Je m'appelle Consuelo Barbosa, je suis colombienne, j'habite à Paris depuis 93, l'année 93. Je suis venue à Paris pour faire une spécialisation en gravure contemporaine. Moi, j'étais très intéressée, toute petite. J'ai fait des choses à l'école, manuel, des choses de l'école. Mhm. Et là, je commençais, tu sais, tout petit, à reproduire les cartes postales sur un papier. Je l'ai copié. Et les cartes de Noël aussi. J'ai fait des paysages de Noël comme ça. J'avais 10 ans, 11 ans. Mais la chose, c'est que j'ai connu quelqu'un qui était peintre. Il était fini l'école de Beaux-Arts, ça. Et cet artiste, je commençais à m'intéresser plus parce qu'on parlait beaucoup de philosophie. C'était comme une espèce de groupe aussi. On parlait de. Un copain de ou réunions. plus Non, je me suis mariée avec lui. Alors là, comme tu vois, je prépare les modèles pour que la plaque soit bien centrée et l'impression soit parfaite. Parce que si je n'ai pas une mesure ici pour mettre mon papier, ça peut déplacer la gravure, le papier, et la plaque sera. Là, il faut toujours faire un modèle pour mettre le papier. Ça, c'est combien 11. Tu dirais que t'as fait combien de gravures, de grandes gravures en tout, jusque-là? Bon, pour dire beaucoup, c'est Et tu les une gardes trentaine. Ah, une trentaine. Je prépare un couleur marron pour cette partie. Et ici, c'est la rouge, le personnage. Là, on étale l'encre. On dépose sur la partie où on va voir les couleurs marron. Chaque artiste se facilite la façon d'imprimer, d'encrer. Moi, j'utilise la carte téléphonique. C'est une carte téléphonique. Oui. Mais c'est plus facile. J'ai parfois des endroits que je coupe, je mets l'encre. Il y a beaucoup de peintures. Quand on est jeune, on nous emmène voir plein d'expositions de peinture, mais des expositions de gravure, il y en a moins. Comment t'expliques ça? La plupart des gens pensent que la peinture, c'est la puissance, c'est différent que la gravure. Oui, c'est plutôt manque de connaissances par rapport à la technique. Et les gens voient une gravure, ils ne reconnaissent pas une gravure. Ah, c'est une dessin. Mais je crois que c'est l'éducation aussi. Il faut éduquer les gens aussi à savoir qu'il n'existe pas que la peinture. Là, je vais retirer l'excès d'encre sur la surface de la plaque pour continuer à mettre le rouge. Et je fais pareil avec les rouges, je retire l'excès. Et après, elle est prête pour imprimer. Ça, c'est la colophone. On l'utilise aussi pour. Non, c'est pas la colophone. Comment ça s'appelle? C'est une résine végétale qu'on utilise pour bien nettoyer les couleurs blanches. Les tuyaux de Bobo, j'adore parce que sont comme une espèce de sculpture. Pour moi, ça m'impressionne, mais j'adore. J'ai fait des photos, j'ai réfléchi, j'ai dit comment est-ce que je peux faire que. Mais là, j'ai commencé, même j'ai fait les dessins. Je voyais comme des grands pénis aussi, une chose phallique.
j'adore les places publiques avec les gens. Parce que il est où la majeure concentration des gens dans une place publique pendant une manifestation, pendant tout. La gravure, il faut que ce soit comme ça. Non. Oui. J'aime bien la couleur, j'aime bien sortir de ce conventionnalisme de que la gravure c'est noir ou blanc. Dans quelle pièce on est? On est dans les toilettes. Et là, on utilise le café. Ah bon? Le café. Regarde, donc on sort facilement. Quand tu as... Il est très chaud. Ça fait comme une sorte de pâte. Oui, ça fait une pâte. Mais tu sais, j'ai vu quelque part que les gens font des massages aussi avec... Comment on appelle ça ici? De la boue? Des cafés. Ah, ça s'appelle des grains de café, oui. Les mains sont... On va dire qu'elles sont propres. Exactement, bien propres. C'est la seule chose qui m'angoisse, ne pas avoir le temps à 100% pour mon travail. Mes lunettes. Si tu mets tes lunettes, c'est que ça devient sérieux. Parce que il faut voir bien les revers du papier. Je peux ajouter un petit peu de noir pour que ce soit plus solide la couleur. Et mettre un petit peu de pression pour que ce soit bien nitide les personnages. C'était juste un test pour voir comment est-ce que la couleur c'est bien ou pas bien. Mais pour l'instant ça va. T'es contente pour l'instant? Pas trop, parce que je voulais que ce soit impeccable. Ah, tu l'as vu toi? J'ai fait semblant, tu sais, style. T'as vu qui toi? Comme ce que c'est en face de tes 2 heures. Et là, on est ici dans les musées de Samoa, qui organisent régulièrement une biennale sur un thème différent à chaque fois. Donc cette année, c'est l'espace urbain que c'était le thème de la biennale. Et bon, c'est plusieurs artistes qui travaillent la gravure. C'est la gravure, c'est manifestation. Et moi, j'ai été sélectionnée avec de grands formats. Ce sont des gravures minimalistes, minimalisme que j'adore. Et sont travaillées en Allemagne l'année dernière. J'ai fait dans une bourse que j'ai eu l'année dernière. Et là, c'est les paysages, désolés, vides, sans personne. Je travaille l'eau forte, la guatine. C'est une technique qui se travaille depuis des années, très, très connue pour les artistes graveurs. On travaille beaucoup la même technique. Il y a plusieurs techniques aussi dans la biennale, la même, eau forte et aquatinta. Et là, ça donne un caractère, on dirait triste, mais c'est vrai que la gravure est toujours représentée par la monochromie. Et voir les bâtiments comme ça, pour moi, c'est très populaire pour dire qu'on habite dans un endroit trop petit. Et là, c'est ce que je veux représenter, l'habitation qui n'est pas vraiment bien pour que les gens vivent à l'intérieur. Et là, c'est aussi j'adore aussi le minimalisme. Une petite chose, une seule image, ça représente beaucoup. Et toi, tu habites sur Paris, c'est ça? Sur Paris, oui, j'habite. Et tu arrives à avoir une communication avec tes voisins? Puisque c'est ce que tu
dénonces un petit peu dans l'art urbain, c'est la non-communication. Mais c'est pas trop dans les bâtiments des villes, c'est plutôt la banlieue, les ghettos qui sont plutôt autre chose aussi. Mais là, mais c'est vrai que dans mon immeuble, je connais à peine les gens depuis 10 ans. Juste en face, bonjour, bonjour, et parfois les gens ferment la porte avant que tu sortes, tu dois sortir. Mais sinon, je crois que c'est partout pareil, les problèmes de communication. La non-communication, bon, c'est l'intimité aussi. Et je respecte beaucoup aussi les gens qui, pour la préservation de son intimité, ne voulaient pas partager avec les autres gens, mais individuel. C'est l'individualisme qu'on rentre aussi dans le même système. On est très éloigné et on essaye de, sans le savoir, on rentre. Aussi, on s'éloigne des gens. Et ça, je crois que c'est une chose qu'on ne doit pas faire. La communication est très importante. Et je pense que pour un artiste, c'est mon avis personnel, de voir un très joli tableau, que soit bien, les couleurs, Non, c'est plutôt que les gens voient quelque chose qui peut, comment dire, avoir une lecture de quelque chose qui existe. Et j'espère que je donne un avis que quand les gens voient mon travail, on pense qu'il y a quelque chose de plus important au fond d'une façade. C'est ça que pour moi c'est le plus important. À part des techniques qui soient jolies, beaux, que je peux les vendre, simplement c'est transmettre quelque chose. And then you don't, and then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you want to play, and then it's no. And when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do?